Bon matin! Alors, je me branche sur mon Facebook en entendant. Ben oui, c'est le dimanche. On est-tu dimanche matin? Oui, on est dimanche matin. Alors, le temps que vous branchiez et tout ça. Oh, voilà, ça commence. Fait que ça sera pas bien long. Moi aussi, je vais me brancher sur mon petit vidéo. Si je peux le voir, voilà. Non, pas comme ça. Bon matin, Myriam! Hein, on est curieux de voir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, fait que là, je suis branché, c'est beau. Fait que si jamais vous m'écrivez des commentaires et que je regarde au bon moment, je vais pouvoir voir le tout qui se défile. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, bonjour, Lynn. Alors, aujourd'hui, nous allons dessiner encore ensemble. Nous allons apprendre à faire différents types de personnages aujourd'hui. Fait que je vais vous parler justement des types de personnages. Bonjour Micheline. Des types de personnages qui existent également. Pis ça. Parce que moi, je travaille souvent dans les personnages qui sont style un petit peu plus mignons et tout ça. Même dans mes filles ou ça, j'ai un peu de tout, je suis très très polyvalent, mais mes personnages à moi sont dans la catégorie un petit peu plus mignon. Personnages mignons, bonjour Anne-Marie. Les personnages mignons en fait sont plus dans la catégorie dans le fond des personnages qui sont plus près de l'enfance si on veut. Mais sinon, il y a des vilains, il y a des personnes plus adultes, et, etc. Et je vais vous montrer quelques-uns de ceux-là. Parce que hier, j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient et tout ça. Fait que là, ça parlait beaucoup de reproduction de personnages de Disney. Je suis un peu frileux à l'idée, mais je me suis dit je pourrais vous faire plaisir. Bon matin, Christelle. Alors, je pourrais vous faire plaisir aujourd'hui et oui, vous plonger dans le monde de Disney. Mais on fera pas les plus populaires dans un sens. Tu sais, oui, je vais faire tu sais, des personnages qui sont quand même fort aimés. Mais avant tout, je vais vous donner quelques notions de dessin par rapport à ça. Et même avant de commencer par rapport à tout ça, je vous rappelle que j'ai mon concours. Mon concours se termine le 8 janvier 2021, bien entendu. Et puis, ben voilà, si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir ma page Facebook, le peintre sculpteur. Vous allez voir justement une petite affaire qui a été épinglée dans le haut de mon actualité, si on veut. Et voilà, ça vous explique en détail tout ce que vous pouvez faire pour avoir une chance de gagner. Alors, vous pouvez, dans le fond, ben, aimer la publication, mais la publication du concours, super important, OK? Vous, ça vous donne une chance de gagner en faisant ça. En écrivant un commentaire du pourquoi que je vous fais du bien dans la vie et tout ça sous le concours. Fait que dans les commentaires du concours, si vous faites ça, ça vous donne une autre chance de gagner. Si vous partagez de façon publique, hein, parce que si vous le faites pas public, je pourrais pas voir si c'est vous qui avez partagé. Ça vous donne une autre chance. Si vous avez et si vous allez sur Instagram, que vous vous abonnez à mon Instagram et que vous m'écrivez un message privé, un petit coucou, mais sur le Instagram, ben ça vous donne une autre chance de gagner. Alors, qu'est-ce qui t'a gagné, hein? Ben oui, petit moment de pub, voilà. Alors, ça vous donne la chance de gagner le calendrier 2021. Et justement, vous allez avoir tous mes personnages qui sont à l'intérieur. C'est toutes mes aquarelles que j'ai fait lors du premier confinement. Et ça vous donne la chance aussi de gagner le Mandala 3, qui est mon troisième ensemble de mandala. Et vous allez avoir, dans le fond, 15 mandalas. C'est, dans le fond, un mandala par page sur le papier de base. Mais voilà, vous allez pouvoir découvrir mon univers ainsi. Alors, sur ce petit côté de explication du concours, j'espère que vous avez papier, crayon, ok? Papier, couleur, uniforme, super important, ok? Parce que sinon, ça va vous embrouiller le cerveau. Vous allez voir, on va faire de la ligne en masse aujourd'hui. Et ce ne sont pas des personnages tout à fait faciles de ce que je vais vous faire aujourd'hui. Nous allons essayer d'en faire 3.
OK? Au travers de tout ce blabla-là, on va faire 3 personnages de type totalement différents. Et je vous explique justement pour tout ça, pour vous aider justement à la création. Bonjour Caroline! Et voilà. Alors, je vous montre mes petits livres d'inspiration avant de passer au modèle avec les explications qui fait un lien avec les autres vidéos. Super cool. Ah, c'est fin. Oui, 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 vous êtes tous gagnants, parce que là, je suis en train, il y en a qui se demandent pourquoi que je suis comme ça. Je lisais le commentaire de Micheline, qu'elle disait qu'on était tous gagnants malgré mon concours, parce que, ben là, je vous présente un cours gratuit, donc à 0$, puis elle dit que c'est un super cours, fait que merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être généreux comme ça avec vous. C'est important pour moi. J'ai eu des artistes qui ont été généreux comme ça avec moi et c'est ce qui m'a amené à en faire un métier. C'est l'un de mes métiers parce que j'ai un grand éventail en tant qu'artiste. Je suis acrobate aérien, je suis comédien, je suis clown, je suis scénographe, tu sais. Scénographe, oui. Au Théâtre de la Dame de Cœur, le show va avoir lieu pour un dernier été l'été prochain, qui est la bro- le Grand Bric-à-Brac. Et c'est moi qui ai illustré, en fait, qui ai fait de la création en illustration de tous les personnages ainsi de la scénographie. Et eux l'ont réalisé dans leur atelier de décor. Fait que oui, fait que voilà, hein, cette passion-là, moi, c'est un métier. Alors, bonjour Isabelle également. Ah, c'est fin, c'est le fun que vous dessiniez toute la journée. Et justement, c'est comme un sport. Plus que vous pratiquez, plus que vous allez pouvoir vous améliorer et tout ça. OK? Il y a pas de secret là-dedans. Alors, je tourne la caméra et on se lance aux explications de différents types de personnages et quelques techniques. Alors, je vous montre un de mes livres que j'adore. Je l'ai trouvé à Disney même, à Orlando, mais je sais qu'il se trouve aussi sur le net et tout ça. C'est sûr qu'il est quand même dispendieux, que je dois l'avouer, mais bon. Hier, je vous parlais des proportions de notre personnage. Stitch est l'un de mes personnages préférés à Disney, bien entendu. Mais vous voyez dans le fond justement les lignes de mesure que je vous parlais pour bien mesurer un personnage. On voit également très très bien les formes de volume, hein? On a l'impression que ici c'est bien à plat, mais que finalement quand on arrive ici, on voit le 3D. Alors, c'est hyper important dans tous les dessins qu'on va faire, justement, de calculer tous les petits volumes qu'on a pour arriver à faire un personnage de ce type-là. Et là, là, vous allez me dire, ouais, mais à quoi mène le cours d'aujourd'hui? Le cours d'aujourd'hui, en fait, c'est on va voir les différents types de personnages. Fait que Stitch étant un personnage mignon, et là pourquoi? C'est que on fait une référence à l'enfance, le bébé, à cause de ses proportions corporelles, ok? La tête va se retrouver 2 fois, donc la tête et le corps, ou 2 fois et demi, voire 3 fois. Un bébé naissant a réellement ces proportions-là, c'est 3 à 4 têtes pour la longueur du corps. Si on parle d'un être humain, un adulte, comme la majorité de ceux qui sont sur mon cours aujourd'hui, ah non, vous m'avez perdu. Ben non, vous allez voir. Les proportions de la tête va déterminer le type, tu sais, on va se rapprocher, est-ce que de l'humain ou de l'humain, de l'adulte ou de l'enfant. Un adulte va avoir 7 têtes et demie, ok? Si, mettons, je prends elle ici, si je prends sa tête, je vais la retrouver normalement 7 fois et demi dans sa hauteur. Et si on prend un personnage qui est mignon, ben là, je vais avoir 2 à 3 fois, maximum 4 fois sa tête pour la hauteur totale du corps. OK? Ça, c'est façon de déterminer tout ça. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est pas Stitch, c'est pas Nina non plus. Mais je vais vous montrer d'autres types de personnages également. Et c'est des traits de caractère qu'on va travailler aujourd'hui. OK? Le personnage mignon, souvent, il va être gentil, sympathique et tout ça. Mais là, on va voir
hein, le travail des artistes ici, tu sais, même si c'est des films en 3D, vous voyez tout le travail qui est fait en amont pour arriver à faire ces beaux films-là. Alors, au sujet de réponse, vous voyez, c'est une personnage qui est super gentille, naïve également, et on va voir toutes les formes courbes qu'elle a. Elle aussi, encore une fois, la tête normalement va se retrouver à peu près 7 fois et demi. On ne dessinera pas réponse aujourd'hui puisque c'est quand même compliqué, mais c'est un beau sujet de référence là, pour le côté ludique qu'elle a. Et si on reprend exactement dans le même film, qu'on dessinera pas encore une fois parce que c'est compliqué, mais c'est la belle-mère qui est, étant une méchante. Et vous voyez la différence, hein? Ici on a tout en rondeur et ici on a des lignes plus en angle, hein? On la voit plus mince et tout ça, la face triangulaire. Et le travail qu'on va faire aujourd'hui, ça va être justement de faire des personnages qui sont typiques de ces univers-là. On a aussi des personnages qui sont plus nono et naïfs. Mettons, si on parle de Goofy, etc. Ça rentre dans cette catégorie-là. On va commencer par l'un des plus faciles parce qu'il y a moins de lignes. Non, pas Olaf, hein, mais on s'entend que je travaille sur mon même pad à dessin que l'autre fois. Alors, je vous montre. Hein, on cache Olaf et on parle de Winnie. Vous voyez, Winnie est dans le même principe. Encore une fois, on a 3 têtes de hauteur. OK? Parce que c'est un personnage qui est mignon, qui est près de l'enfant et c'est pour ça qu'ils sont fort attachants comme ça. C'est un réflexe de l'être humain. OK? De réagir de la sorte avec nos personnages. Alors, encore une fois, on va décortiquer. Vous voyez, l'illustrateur a déjà décortiqué en partie pour qu'on comprenne bien comment travailler le personnage. Alors, on va se lancer gentiment. On va essayer de refaire celui-ci, OK? Qui est plus neutre là, qu'avoir des lignes dans l'action et tout ça. Donc, on va se lancer pour celui-ci. Je vais le mettre de côté comme ça ici. Et là, papier, crayon, hein, on s'installe bien sur une belle surface. Ça peut être un cartable rigide sur les genoux. Ça va bien aussi. L'important, c'est que vous soyez confortable. Point de vue du crayon, ben, ça peut être un crayon graphite et tout ça. Mais important, si vous avez un efface, on essaye de l'utiliser le moins possible puisque on a une bonne mémoire. Je le dis souvent dans les vidéos. Vous regarderez mes autres vidéos qui sont sur Facebook pour apprendre à ce sujet. Mais voilà. Hein? On passe rapidement parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de stock à faire. Alors, pour Winnie, vous voyez, j'ai 3 têtes de hauteur. Alors, je pourrais déjà déterminer l'environnement en quoi que... Je vais juste starter mon crayon, voilà. Je pourrais déterminer l'environnement dans lequel je veux le coincer. Dessinez assez grand sur votre feuille. Pas trop petit, hein. Si je le fais aussi petit que sur le papier qui est là, ben, hein, je développerai pas bien ma main. Alors, là, vous allez me dire, ouais, mais moi, pourquoi tu développeras pas bien la main? C'est parce que tu voudrais travailler trop coincé et tu vas travailler juste des doigts. On veut délier au niveau du poignet, du coude et jusqu'à l'épaule. Alors ça, c'est hyper important. J'ai déterminé la zone dans laquelle que je veux travailler. Je sais que mon personnage va être debout. Je peux travailler déjà mes zones. Alors, je peux séparer en 3 parties égales. Ouais, mais là, comment je fais? Et ça, c'est seulement avec l'entraînement que tu vas pouvoir déterminer tes distances. Mais sinon, vous pouvez le faire avec les doigts pour avoir un à peu près. C'est vraiment pas dramatique si c'est pas pile poil au millimètre près. OK? C'est super important. On panique pas avec ça, on s'arrache pas les cheveux de la tête, OK? Ensuite de ça, là, je vais pouvoir faire mes cercles. Vous voyez, dans le fond, pour Winnie, oui, on a un cercle pour la tête. Pour le corps, on a plus ou moins un cercle et vous voyez, ça coupe à mi-hauteur. Donc, OK, à mi-hauteur, je vais avoir la fin de son ventre. On peut déterminer ça, encore une fois, à l'avance. On a besoin des formes. Alors, on a besoin d'un cercle. Oui, je le sais que vous pensez souvent au cercle, mais on doit penser à la sphère. Pourquoi je vous amène à penser à la sphère? Je le dis et redis à chaque cours que je donne. C'est que pour dessiner
avoir une illusion de 3D, on doit penser en volume. Alors, une sphère, c'est en 3D, tandis qu'un cercle, c'est en 2D. Hein? C'est bien plat, on veut pas ça. Là, je suis hyper content parce que vous me partagez vos dessins suite au cours. Vous les mettez dans les commentaires ou en message privé. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je suis vraiment content de tout ça. Puis je vois qu'il y en a qui commencent à imager en 3D dans leur tête. Fait que c'est vraiment, vraiment bénéfique pour vous. Je suis vraiment content pour vous également. Bonjour Jocelyne. Et c'est ça, je suis vraiment content pour vous parce que justement, c'est le chemin à prendre. OK? Alors, là, on a fait une sphère, hein? Imaginez-la en 3D. Et là, je vais aller positionner son corps. Vous voyez, là, ils ont fait une genre de ligne de symétrie sur sa bedaine. C'est comme une ligne de couture, mais indirectement pour l'illustrateur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est une petite triche là, de dessinateur pour faire, OK, ça, c'est le centre de mon personnage. OK? Alors, au niveau du ventre, hein, vous voyez que le bas ressemble à une sphère, mais c'est pas 100% une sphère si on transfère plus dans le brunch dimanche matin. On va penser à un œuf, hein? Un œuf à une bine aussi. On peut y aller à ce principe-là. Alors, je peux y aller justement. Hein, on revient à mon bonhomme allumette. On est en train de construire un personnage. Alors, on a la ligne verticale ici qui se rapproche aussi de la ligne de symétrie, mais qui est la colonne vertébrale, même si Winnie, on sait qu'il est en peluche. Mais juste pour savoir, OK, mon personnage est debout ici, fait que sa tête, elle va être inclinée vers l'avant, puis son corps est légèrement penché vers l'avant. Hein? Tu sais, comme un enfant a de la misère à se tenir 100% droit. Alors, ça me donne un petit point de repère. Je l'ai fait très léger, je le sais, mais ça me donne quand même une idée. Et là, je vais pouvoir venir placer mon genre d'œuf, ma genre de bine, si on veut, par rapport à mon modèle. Bien entendu, aujourd'hui, on travaille avec un modèle. Éventuellement, ce qui sera bien, ce sera de faire vos propres créations. Parce que sinon, si vous travaillez toujours à partir d'un modèle, malheureusement, votre imaginaire va avoir besoin d'une béquille. Alors, on travaille ça. Là, je vais le faire semblable, mais je veux pas le faire 100% pareil, moi, ce matin. C'est une autre technique aussi, justement. Vous partez d'un modèle et vous modifiez par la suite. Comme ça exerce le cerveau également. On travaille toujours le dessin en ensemble, OK? Puis là, pour l'instant, ça a l'air bizarre, ça a l'air quasiment d'un concombre, ce qu'on est en train de faire, ou une pinotte, hein, une arachide. Parce que dans le fond, j'ai une sphère, j'ai une portion plus mince, mais vous voyez, la majorité des personnages qui sont dans le monde des mignons vont avoir ça comme base. Ensuite, je veux travailler l'aspect général. Donc, je n'irai pas faire les détails de la tête. Je veux quand même travailler l'aspect général, comme vous voyez ici. Hein? On a un aspect général de mon personnage. Et après ça, je vais ajouter les détails. Donc, là, je vais aller travailler au niveau des jambes et des bras pour juste situer l'endroit que j'ai de besoin. Donc, je peux faire mon genre de petit bonhomme allumette pour faire, OK, mes bras vont avoir lieu là, mes jambes vont avoir lieu ici. Un coup que j'ai mes petits cure-dents installés, là, je peux rajouter de la chair. On s'entend ici, on rajoute de la mousse. Et je vais venir déterminer les hauteurs. Et vous voyez, là, ben là, je me base un petit peu sur les lignes qui ont été tracées ici pour reproduire. Mais voilà, en observant, vous analysez. Posez-vous des questions. Oh, ben ça, c'est quelle distance, ça va où? Posez-vous toutes les petites questions que vous pouvez. C'est hyper important, OK? Hey, bonjour Steve et petite Marie-Claude. Bon matin. Hein, j'essaie de voir un peu tout... de voir vos commentaires et tout ça. C'est pour ça que j'ai eu un petit délai. Là. Il est vraiment cool. Ce bouquin, tu as une référence à nous donner. Je vous donnerai les références là, en répondant à vos commentaires. Je vais le faire tout de suite après le cours. Alors, Christelle, je vous dirai où est-ce que j'ai eu cette référence pour mon livre de sketch. C'est vraiment tout un livre de croquis
par rapport à Disney. Des plus vieux jusqu'à dans des pas pires récents. Alors, oui, je vous donnerai ça tout à l'heure. Alors, au niveau des jambes, encore une fois, on va aller tracer le volume. Alors, je viens rattacher. On imagine comme, mettons, une quille ou une aubergine. Donc, c'est large en haut. Hein? C'est comme sa cuisse. Et on ratisse pour la cheville. Et tout simplement, on va aller faire ces petits pieds qui sont comme une genre de jelly bean. Donc, la même chose de chaque côté. On se casse pas trop le pompon parce que là, on veut aussi apprendre à faire la tête et tout ça. Et là, il faut garder dans l'esprit qu'on travaille toujours en général. Là, si je focusais seulement sur ses pieds et par la suite, je faisais la tête et tout ça, je perdrais la vue d'ensemble et mon dessin deviendrait croche. Je veux toujours travailler l'ensemble comme je fais toujours un beau petit parallèle à quand on construit une maison. Lorsque je construis ma maison, je bâtis tous les colombages et par la suite, je vais tout simplement rajouter les détails, donc le placo-plâtre pour les murs, après ça je peux rajouter de la peinture ou de la tapisserie, après ça je rajoute des moulures, et là on va aller mettre une suspension de cadre, on va accrocher des rideaux, tu sais, on va mettre les détails à la fin. Mais si on n'avait pas de colombage, on pourrait pas. C'est la même chose pour mon dessin ici. Je vais bâtir, donc les colombages, c'est la colonne vertébrale, les cure-dents pour les bras, et ensuite je commence à mettre le placo-plâtre, dans le fond, la structure à l'extérieur de mon personnage. Mais là, j'ai besoin de sortir mon niveau laser pour aller tracer la ligne de symétrie du visage et ma ligne d'assise. Hein, je passe rapidement là-dessus. Vous irez voir le cours d'hier si jamais vous l'avez manqué. Mais je reviens toujours avec mon idée de la clémentine. Une clémentine tout nue, hein? Le meilleur moyen. Alors, vous avez le joint, dans le fond, de chacune des causses d'orange ou de clémentine va donner soit une ligne bien droite, parce que ça ici, c'est vu de face, mais si on va vers le côté, on va avoir une ligne d'ellipse. Ellipse étant un ovale. Et ma ligne de symétrie, ici, on a un personnage qui regarde de 3/4, hein, on l'a vu hier. Le personnage de 3/4 regarde vers le côté, alors je dois prendre une ligne courbe, comme celle-ci. Ça correspond à ma ligne de symétrie, donc l'effet miroir du visage, et ma ligne d'assise. Ah, mais là, c'est quoi la ligne d'assise? Qu'est-ce qu'il va s'asseoir dessus? Ben, qu'est-ce qui va s'asseoir dessus? Normalement, dans une tête humaine, une tête réaliste, les yeux vont se trouver au milieu de la tête, hein, que l'être humain, même chez le bébé, les yeux vont se retrouver vraiment au centre de la tête. Ah, mais j'ai tout le temps l'impression que les yeux sont plus hauts que le milieu, moi. Mais c'est normal parce que vous avez des cheveux, hein, au sommet de la tête, qui donnent l'illusion, hein, la petite portion là ici, et jusqu'en haut de la tête, ça normalement c'est des cheveux. Donc ça donne l'illusion que nos yeux sont légèrement plus hauts que le centre de la tête. Mais en réalité, cette demi-portion-là, parce que pourquoi je parle de demi? Parce que vous avez 3 fronts et demi de haut pour faire un visage normalement, pour le canon, pour les proportions de la tête. Hein, ça, on reviendra là-dessus pour un autre cours à un moment donné. Mais c'est bien à dire. Mais là, en BD, pour donner ça comme illusion, hein, pour aller dans notre monde réel, on va caricaturer directement et vous voyez, les yeux sont assis sur cette ligne-là, donc sont légèrement au-dessus du centre. D'où le pourquoi, voilà, que je l'appelle la ligne d'assise. Ensuite de ça, là, j'ai ma ligne de symétrie, j'ai ma ligne d'assise, donc j'ai mes points de repère pour situer le visage. Pour le visage, par la suite, là, je vais venir sculpter. Hein? On a nos morceaux bruts, là, on a nos gros volumes. C'est pour ça que j'ai pris Winnie pour commencer. Il n'y a pas trop de détails. Après ça, ça va se corser un peu. Et on va venir sculpter le tout. Hein? On voit que sa tête là, ne remplit pas la sphère. L'illustrateur a mis le couteau là-dedans et on est venu sculpter quelques parties au niveau de la tête. Hein? La même chose ici. On vient enlever des petits morceaux pour donner plus de mouvement à notre personnage. Alors, ce qui arrive avec Winnie, hein, au croisement de nos lignes ici, on va avoir un nez. Okay, le nez au milieu du visage. Lui, il a un genre de petit museau. Alors, on va venir ajouter ça. Fait que là, on fait du modelage dans un sens. Puis tu sais, quand je fais de la sculpture, je vais dans le même principe. Alors, j'ai mon volume qui vient ici.
Hein, là, je l'ai fait plus anguleux puisque je le sais que sur mon modèle, il y a plus d'angles. Mais il reste que c'est un genre d'ovale. Et ce qui va m'aider à aller faire le bas de son museau pour aller chercher un peu l'aspect de son sourire. Hein? Parce que Winnie, bien étonné et très heureux, hein? On l'aime beaucoup. Hein, dans le film, Jean-Christophe, il est fort philosophique. Très beau film à écouter et très inspirant en même temps. Et la portion que je suis en train de faire ici, présentement, c'est l'arête du nez. Hein? L'arête, la portion là, bien cassée du nez qui nous fait les changements de relief. On les voit avec un petit pli ici, mais on voit ici que, voilà, bam, c'est vraiment coupé. Ce qui nous amène à l'arcade sourcilière. On peut venir se faire une petite illusion comme ça ici pour voir, OK, ça c'est vraiment le pointu de son front, ce qui va m'amener par la suite à venir sculpter. Hein? Je vais venir couper dans ma sphère pour aller chercher le creux au-dessus de son arcade sourcilière. Hein? Souvent, je vous faisais là ajouter du volume, mais ici, avec Winnie, on vient couper. Je viens couper dans l'orbite de l'œil également. Hein? Ça nous donne une illusion de 3D. Et là, dans le fond, ce que j'ai coupé, je viens le rajouter au devant de ma sphère pour aller faire sa joue. On s'en vient le couper rapidement comme ça. Bam! Et là, on commence à avoir un volume beaucoup plus intéressant et fidèle à notre modèle. On va venir ajouter quelques détails. Dans le fond, les oreilles, le chandail, etc. Donc, les oreilles se situent au sommet du crâne, mais de chaque côté, bien entendu, de ma ligne de symétrie. Ma ligne de symétrie étant ici, je vais venir ajouter deux petits ovales ici, quelconques. Hein? C'est un dessin près de l'art naïf, indirectement. Donc, l'art naïf étant le dessin de l'enfant. Hein? Quand on s'y connaît plus ou moins dans la perspective, que la maison est plate, n'a pas de ligne de point de fuite et tout ça, c'est bien à plat. Il manque de volume. C'est la même chose ici avec Winnie. C'est basé sur le dessin naïf de l'enfant. Alors, je viens y mettre un petit peu plus de détails. On va aller mettre son museau. On a les sourcils qu'on peut ajouter. Les sourcils, en fait, étant une ligne plus ou moins épaisse, plus épaisse à l'extrémité interne et plus mince à l'extérieur. Hein, c'est un peu comme nos sourcils à nous également. Il y a son petit pli de museau. Et là, c'est d'observer, en fait, notre modèle pour aller placer ces éléments. Les yeux. On essaie que ce soit à peu près égale distance. Là, ici, je l'ai fait trop gros. Ouais, mais là, t'as pas effacé, puis tu peux pas, t'as un crayon à l'encre. Ouais, je sais, c'est la beauté de la chose. Ça m'oblige à jouer, à jongler avec les erreurs que j'ai fait. Fait que vous voyez, là, je reprends toujours une vue d'ensemble. Si jamais il y a un élément qui me titille l'œil, je vais venir corriger le tout. Hein, j'ancre pas tout de suite. Là, moi, bien entendu, j'ai travaillé plus foncé puisque j'essaie de pas vous perdre. Hein, vous voyez, pour le chandail. Là, je fais des genres de lignes courbes. Je reproduis ce que je vois, mais le pourquoi, parce que là, je sais le pourquoi dans ma tête, moi. Mais tu sais, je fais un genre de S. Ça, c'est courbé au niveau de son cou pour nous donner l'illusion que c'est en 3D, mais son chandail rafale sur le bas de sa tête. Donc, ça rentre un petit peu par en dessous. Et c'est le pourquoi que c'est courbé dans l'autre sens. C'est pour me donner l'illusion, et vous voyez, ce que je vais faire ici, c'est genre de ourlet de chandail. C'est pour m'aider également. Les petits plis qu'ils ont fait ici, vous voyez qu'ils sont courbés dans le sens comme un bonhomme triste. Encore une fois, c'est parce que son volume ici, c'est comme un œuf, et c'est comme si on voyait un petit peu par en dessous. C'est là pourquoi que je viens chercher cette ligne courbe-là dans ce sens-là. Si je l'avais fait inverse, ça m'aurait donné l'illusion que ça creuse, ok, que ça recule. Et là, bien entendu, avec Winnie, c'est pas ce qu'on veut faire. Ouais, mais là, Richard, tu sais, sur le côté, en ce que tu fais en ce moment,
C'est courbé dans l'autre sens. Oui, parce que ma surface recule vers l'arrière. Donc, en jouant avec des courbes, des vagues de la sorte, ben ça me permet justement de donner l'illusion là que c'est un volume vraiment en 3D et que mes formes coulent bien en fait, que son vêtement coule sur sa bedaine, hein, sur sa poitrine. Alors au niveau des bras, c'est la même chose. Les bras, c'est comme des cylindres. Donc, au niveau de ses manches, je vais venir tout simplement venir couper de la sorte pour donner l'illusion. Et vous voyez, là, moi, j'ai rajouté un petit détail qu'il n'y avait pas ici. Mais j'ai rajouté un petit volume. OK? Le petit pli creux de bois, il l'avait déjà fait. Sa ligne de couture de badon. Hein, qu'on est tout près de la réalité de Winnie. Et là, on a vu un personnage mignon, hein? Alors, comme vous voyez, les proportions, il est très dodu de partout, hein? Comme un bébé, là, qui a tout son gras de bébé, comme on appelle. Donc, ça y fait un petit aspect rondeur. Et la tête est volumineuse par rapport au reste du corps. Et c'est un personnage qui est fort sympathique. Et le côté très en rondeur de nos personnages, quand on les fait comme ça l'amène le côté bien sympathique, hein? Comme on parlait du gras de bébé. Ben oui, le petit gras de bébé là, nous amène la rondeur, ce qui nous amène un côté fort attachant à notre personnage. Hein? J'ai oublié de faire son sourire, mais comme vous voyez, ça c'est dans les micro-détails. Alors, on a Winnie. Fait qu'on a l'aspect très rondeur, doux, joyeux et tout ça, quand on fait un sourire, hein, c'est rond, les joues gonflent, ils deviennent rondes, et ce qui nous amène à un côté fort sympathique, OK? À chaque fois qu'on veut faire un personnage fort attachant, c'est de la sorte qu'on va aller travailler. Ah oui, puis Winnie adore le miel, bien entendu, hein, s'il amène peut-être un petit peu plus le côté de rondeur également. Alors, on a fait Winnie. Là, je regarde vos messages en même temps pour être certain. Non, on fera pas le pot de miel, Anne-Marie. On pourrait, mais là, aujourd'hui, on travaille sur les personnages. Alors, ensuite, on va aller dans un personnage totalement opposé. Je vous montre le vue d'ensemble de ce personnage-là, très connu. Je suis allé avec le côté BD de ce personnage, parce que c'est un personnage qu'on a vu aussi récemment en réel. Fait que là, ça vous donne des indices, là. Mais là, on va aller dans le monde des vilains. Hein? Et là, hein, il y a souvent des personnages gars, hein? On va y aller avec un personnage fille. Et oui, on va y aller avec Maléfique de La Belle au Bois dormant. Et là, vous voyez, c'est un personnage que j'aime. Moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est un hyper bon exemple pour tout à l'heure, hein? On en regarde Winnie, là, il est tout rond et elle est toute en ligne brisée, en segment droit. Oui, il y a des courbes. Hein? Je vais vous expliquer comment décortiquer le tout, mais je vous montre ici. Elle a vraiment des lignes très... Tu sais, on y voit avec des triangles et tout ça. Vraiment, de base, l'être humain va retrouver ça rapidement aussi tu sais, quand on prend un casting de comédiens à la télé et tout ça, ou dans les films, on va y aller avec ces morphologies-là. Qu'est-ce que je parle au niveau de morphologie, en fait, c'est les caractéristiques de l'angle du visage. Tu sais, un sportif, il va avoir la mâchoire plus carrée et non triangulaire. Un intello va être plus triangulaire, mais il va avoir ses lunettes et tout ça. Donc, on y va vraiment avec ces clichés-là. Et dès le premier regard, donc dès la première lecture, on va faire « Oh mon Dieu, mais ce personnage-là est un vilain ». Et de plus en plus, on va utiliser justement ces contrastes-là pour vous tromper dans nos lectures des fois, hein, comme on prend dans La Reine des Neiges, le prince dans le premier film, hein, on pense tout qu'il est bien gentil et finalement,
je vous en dis pas plus, même si je vous ai dit indirectement la réponse. Mais voilà, hein, on s'y fait vraiment méprendre. Alors, pour Maléfique, là, on va décortiquer justement le travail de la tête. On le voit légèrement ici. Hein, si je fais un petit zoom. Ah, mais oui, je vois un cercle. Non, on voit pas un cercle, on voit une sphère au niveau de la tête, hein. Mais lorsqu'on fait un crâne humain, ça va être exactement le même principe. Alors, là, on va le faire ici. Tout proche, c'est comme, en fait, Winnie regarde Olaf, et peut-être qu'on va donner un petit peu d'amour à cette Maléfique. Alors, je vais aller travailler Maléfique ici. On va travailler seulement la tête, hein, parce que si on travaillait le corps, même si c'est avec une longue cape, beaucoup plus de choses à penser. On n'en est pas rendu là. Hein? Je vous ai pas encore donné les proportions d'un corps et tout ça, mais là, je vais juste vous donner les notions pour travailler un vilain et en même temps une tête un petit peu plus adulte. Alors, pour travailler la tête, on va, oui, travailler une sphère, hein? Pas un cercle, mais une sphère. Alors, je travaille ma sphère, hein? Puis toujours léger, là. Ce sera pas long, mon crayon, il a décidé de dormir. OK, c'est beau. Il a pris sa petite dose de café, il a recommencé. Alors, j'ai ma sphère qui correspond à la grosse portion de notre crâne, où se trouve le cerveau, les yeux, une portion du nez et une partie des joues. Mais il manque une partie. Hein? Lorsqu'on fait une tête, on peut travailler avec plusieurs volumes. Et admettons que je travaillerais une tête réaliste, que je vous montrerai un jour. Donc là, j'ai pas donné mon livre référence à ce niveau. Mais on a une autre portion à ajouter à la tête. Bien entendu, hein? On a une plus longue longueur. Là. Si je prends la tête, j'ai la sphère comme c'est ici. Et vous voyez, ah mais là c'est un triangle! Non, pas un triangle. On pourrait passer à un cône, tout simplement. Alors, avant de faire notre cône, on veut déterminer un petit peu l'angle de la tête. Alors, je vais aller tracer ma ligne de symétrie, parce que j'ai une tête vue en 3/4. Et comme vous voyez, là, je comprends pas comment faire la ligne de symétrie, là. Ben, pour ma ligne de symétrie, ok, j'imagine comme l'axe de la Terre, pôle nord, pôle sud. J'ai la tête qui est inclinée vers l'arrière. Alors, j'ai mon axe. Hein, tu sais, comme le globe terrestre, là, il est sur un support pour qu'on puisse tourner la Terre. Ben, j'y vais dans le même principe. J'ai mon axe ici. Et ce qui me permet de déterminer, ah, ok, ma ligne de symétrie. Je vais la partir au bout de mon axe pour aller rejoindre l'autre. Si j'avais mon ellipse complète, j'aurais un petit aspect transparent qui passerait derrière comme ça. Ça me permet de voir, ok, là, je vais avoir un angle dans ma tête. Ensuite, cet axe-là peut m'aider également. Là, ben, Maléfique, elle, ça me petit peu plus prononcé, là, au lieu d'être en angle. Vous voyez le menton, là? Elle l'a un petit peu avancé. C'est pas grave. On a notre point de repère. Et là, je vais venir mettre un triangle! Non, tu mettras pas un triangle. On va aller mettre un cône, OK? Pourquoi j'utilise un cône? C'est que j'ai une surface sphérique, donc c'est composé de multiples cercles à l'intérieur. Donc, si je rajoute une structure au bout de ça, ben si j'ai un petit pointu ici, puis j'ai des surfaces inclinées qui rejoignent à des surfaces en cercle, on va parler d'un cône. Ah, mais je pensais peut-être une pyramide! Ça aurait pu, parce que oui, il y a des surfaces planes au travers de ça, mais le cône va être un petit peu plus judicieux. Je vous explique pourquoi. Bon, tout d'abord, je vais venir faire, justement, vous voyez, les aspects de mon cône, qui est un peu courbé. Alors, je mets mon cône en premier et je vais venir le courber un peu gentiment, comme ça ici. Je vais combiner une autre forme. Vous voyez le menton. J'ai un mini menton. Donc, je viens corriger. Et là, je peux travailler avec des lignes droites. C'est un vilain. Ben, une vilaine, en fait, qu'on est en train de faire. Alors, oui, j'ai mes aspects comme ceci. Mais je peux aller travailler avec des segments bien droits pour aller travailler mon personnage. Hein, on voit là, la structure qui commence à se préciser. Et là, je vais venir préciser le reste du travail. Alors, j'ai ma ligne de symétrie, donc
ma ligne là, qui fait l'effet miroir dans son visage. On le voit un petit peu là ici sur son casque. Puis on le voit qui est tiré là, pour l'arrêt du nez. Hein? Alors on va prononcer ça pour avoir les bons points de repère. Ensuite, ouais, mais là, je sais pas où mettre les yeux, moi. Mais la fin de mon cône, je vais venir. Fait que là, je vais avoir comme le milieu, hein, de cette distance-là. Quand je vous disais tantôt que le milieu entre le haut et le bas, donc entre le menton et le dessus de notre tête, le milieu correspond aux yeux. Alors, on va aller voir ce même aspect-là. Donc, vous voyez que la ligne d'assise n'est pas nécessairement au milieu de ma sphère, mais au milieu de ma tête. Donc, si je rajoutais un élément en bas, je peux jouer avec cet aspect-là également. Alors, j'ai mon repère pour mettre les yeux. Et là, je vais venir sculpter un petit peu avant d'installer mes yeux et tout ça. OK? Alors, ce que je peux m'ajouter également, au tiers, entre le haut et ma ligne d'assise. OK? Fait que le tiers étant ça, je vais m'ajouter une autre ellipse. Oh, ça commence à faire beaucoup de lignes, là! Je le sais. C'est pour ça qu'on y va lentement, étape par étape, et que je vous décortique les morceaux. Ce qu'on vient de faire avec cette ligne parallèle-là, avec ma ligne d'assise, c'est mon repère pour le niveau des sourcils. Dans un portrait réaliste, on irait aussi dans ce principe-là. Ce qui me permet après ça d'aller déterminer où est-ce que je vais aller couper pour l'orbite de l'œil. On dessine très très pâle encore jusqu'à maintenant parce qu'on va avoir les yeux à ajouter, etc. On veut pas que ça vienne brouiller notre dessin parce qu'à un moment donné, ça va faire comme trop d'informations. Je peux compléter après ça avec sa joue. Bien entendu, ses joues sont très volumineuses, sont très triangulaires, sont coupées au couteau. Et on y va après ça avec des lignes pseudo-parallèles. Pourquoi je dis pseudo? Parce que si on les continuait en bout de ligne, ils se rejoindraient. Mais ça donne l'illusion qu'elles viennent se rassembler ensemble, mais qui sont parallèles à un moment donné. Ce qui fait mon arête de nez. Et là, encore une fois, allez-y avec des segments bien droits. OK? Je peux... Oui, là, je rembarque dans les courbes parce que sa morphologie est faite comme ça. Mais je peux y aller avec des lignes bien droites pour venir justement tout retracer. Puis on pense pas à faire des lignes contours, mais on pense bien à faire des volumes, OK? J'imagine tout le temps ce que je suis en train de faire en 3D. J'ai l'autre côté à faire, vous voyez, là? Tu sais, je pourrais me faire une autre ligne pour voir, ah, OK, mon sourcil est plus haut. Et là, je m'en viens grossièrement, avec des lignes droites, retracer un peu, là, ce que j'ai comme volume. Ce que je suis en train de faire, là, c'est comme si, mettons, j'avais une boule de crème glacée, puis là, j'ai pris une cuillère, puis j'enlève des morceaux, là, pour aller faire l'intérieur des yeux. OK? D'où pourquoi que je souligne un peu, là, ce changement de relief-là. Et bien entendu, on a ses joues, hein? Sa joue est en bas de ma ligne d'assise. Hein? Souvent, je disais que c'est à peu près à la même hauteur, mais là, ça va être légèrement au-dessus. C'est une tête adulte. Alors, c'est normal, on va aller avec cet aspect-là. Et encore une fois, je peux y aller avec mes segments qui sont quand même droits. Droit et courbé, là, c'est une combinaison des deux, bien entendu. Hein? Pour avoir un aspect organique, c'est pas un robot qu'on fait. Et je reviens refaire les détails de mon modèle. Fait que je me réfère toujours à mon modèle pour voir où est-ce que les choses passent. Je viens chercher les pointus. Donc, on a les aspects importants là, de sa tête pour le moment. Je viens chercher ce petit relief-là. Good. On va aller chercher les autres éléments. Hein? Je vous dis toujours qu'on travaille dans l'ensemble. C'est pour ça que j'ai pas encore mis les yeux. J'ai pas encore mis la bouche. Je suis en train de rajouter couche par couche pour aller vers l'extérieur. Mais là, j'ai besoin d'aller chercher
plus de détails. Alors, j'ai besoin d'aller chercher ces cornes, comme c'est ici. Alors, les cornes, encore une fois, on pense aller chercher un cône. En fait, par le fait que sont croches, je vais avoir deux cônes. J'ai un cône ici, qui venait se rattacher à la tête. Oups, celle-là, je l'ai fait un peu trop gros. Puis je vais le tasser un peu. Et j'ai son autre corne ici. Alors, encore une fois, je vais avec un cône qui quitte de la tête, mais qui n'est pas complété, parce qu'il tourne pour aller chercher un autre cône, pour tourner encore une fois, aller faire un cône plus petit et finaliser la corne. C'est le pourquoi que je fais des genres d'ellipses pour donner l'illusion de mon 3D de la corne. Mais ça donne le mouvement également de mon élément. Hein, on voit là, on a plus de volume intéressant à notre dessin en ce moment. Hein, ça se passe bien, c'est bien. Lâchez pas, lâchez pas. J'espère que vous avez pris assez de café pour ceux qui peuvent prendre du café. Et que vous avez bien déjeuné également pour avoir assez d'énergie et de concentration. Hein, comme vous voyez, c'est beaucoup d'éléments. Et là, hein, on peut compléter avec le petit élément là, de sa collerette. Alors, je vais tout simplement venir chercher les triangles. Alors, vous voyez, je peux y aller grossièrement comme ça ici. Juste pour avoir mes points de repère, là. Comme ça, hop, hop. Et là, après ça, je vais venir placer un petit peu plus de détails. Fait que comme ça me fait un aspect croquis de mon personnage pour savoir, ok, est-ce que dans l'ensemble, tout est bien proportionné et je pourrais faire des corrections avant de faire tous les détails. Tu sais, admettons que là, j'aurais fini son œil, puis là, son œil aurait été super beau, puis après ça, je m'en vais faire l'autre œil, puis après ça, je vais faire sa bouche. Mais ça aurait été disproportionné, ça aurait été croche par rapport au reste. Là, j'ai ma vue d'ensemble, et là, je peux venir peaufiner le tout pour faire, OK, là, je vais venir corriger le bord de son chapeau, parce que bien entendu, ici, c'est le contour de son chapeau. Fait que je pars encore une fois, par exemple, avec des éléments qui sont généraux, sont plus gros. Je vais pas dans le micro-détail, tu sais, je m'en vais pas faire sa narine, là. Je suis en train de faire, OK, la structure de son visage a plus de sens si je le travaille de cette façon-ci. Hein? Le contour de son casque. Ce qui m'amène à rapetisser légèrement sa tête au besoin. Parce que je compare toujours mes dessins. Hyper important. Et j'essaie pas de faire un coup de crayon, là, sans lever mon crayon, ok? Je veux pas faire une ligne droite. Souvent, on apprend à dessiner, mais tu sais, ok, faire un cercle, mais tu sais, c'est un cercle en une seule ligne. Tu sais, on écrit, ça, j'ai lu ça dans un de mes nouveaux livres que je vous présenterai sous peu, que j'adore, mais là, pour l'instant, je vous le présente pas parce que je l'ai pas encore assez exploré. Je l'ai eu à Noël comme cadeau. Puis, sérieusement, là, c'est le fun parce que c'est enfin un livre qui a à peu près le même vocabulaire que moi pour expliquer. Fait que je suis fort content. Puis, justement, il y a un illustrateur qui disait, tu sais, on apprend à écrire, puis on lève jamais notre crayon au-dessus de la feuille. On apprend à faire la lettre A, puis à écrire en lettres attachées. Mais en dessin, là, on a le droit de lever le crayon, de faire des allers-retours dans le vide. Moi, je l'explique souvent ça. Je veux faire une ligne droite. Mais je fais des allers-retours de même. Je suis pas en train de faire une ligne, là. Je fais des tests. J'enregistre le mouvement dans mon cerveau, comme un golfeur qui donne ses pré-coups à un joueur de baseball.
qui donne des coups dans le vide avant même de frapper la balle. C'est le même principe en dessin. Je donne, je donne des coups dans le beurre, puis ça donne le temps à mon cerveau de venir analyser et dire ah ok ouais, c'est le trajet qu'il faut falloir prendre. Parce que là justement on va se lancer à faire les yeux. Les yeux, on s'entend que ça va être des sphères, ok? Oh mais ça ressemble vraiment pas à des sphères, ce que sur le croquis. Ouais je sais. On va l'habiller. Fait que là, on fait des sphères comme ça, dans très 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 pâle, et je vais venir l'habiller avec les genres de triangles, comme ça ici, pour aller chercher les paupières. Mais ce qui me permet d'aller faire les bonnes lignes courbes sur mon dessin. Bon, elle a les yeux sortis de la tête un peu, ce que j'avais jamais remarqué avant même de faire le dessin. C'est intéressant de voir que c'est possible à faire. Bon, j'ai fait un menton long un peu, mais c'est pas grave. Ah, mais là, quand je vous parle, là, des fois, je suis un petit peu moins concentré. Alors, je viens refaire les triangles sur l'autre œil aussi. Et comme vous voyez, là, c'est rare, mais j'ai commencé par l'œil du fond. Quand je fais de la reproduction, c'est que je me branche sur mon autre cerveau, un peu moins créatif et plus logique. Et je vais avec un petit plan cartésien dans ce temps-là. Là. Alors, je viens chercher triangle ici. Après ça, paupière inférieure qui rejoint la ligne d'assise, la courbure de... Parce qu'elle a un sourire mesquin, là, c'est la petite poche en dessous de l'œil. Et là, je rajoute son regard, qui est un élément plus dans le détail. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite. Donc, là, on peut aller ajouter gentiment, ok? Là, moi, je le fais pas mal plus sûr. Mais si vous avez moins d'expérience, allez-y avec un peu moins d'assurance. Donc, plus pâle pour tracer au niveau de l'œil. Sourcil, hein, vous voyez, on épaissit la ligne, ce qui vient chercher un petit peu plus de volume et de mouvement, de dynamisme dans notre dessin. Comme ça, j'ai fait de la même chose de l'autre côté, mais sans vous en parler, je suis désolé. Hein, son eyeliner qui rejoint ici. Et là, vous voyez la notion que j'expliquais hier, tu sais, le sourcil qui rejoint le coin de l'œil et tout ça. On y va dans le canon qu'on a appris de l'être humain. Hein, là, son nez anguleux, comme ça. Et là, la bouche. Tu sais, si, mettons, je trace ça ici, là, ça se rejoint, là. Le coin extérieur de l'œil se rejoint. Et si je vais avec une ligne droite, parallèle à l'arête du nez, ça se rejoint. Alors, ça se rejoint. Puis, ici, je vais dans une courbure. Comme ça. Donc, parallèle à la ligne de la mâchoire. Fait que ça, c'est des petits trucs, là, pour aller chercher nos éléments. Alors, j'y vais grosso modo au début. Hein? Toujours dans l'idée de je regarde si le tout fonctionne. Et après ça, je vais venir préciser mon travail. Donc, je regarde la distance entre le nez et la bouche. Je fais la lèvre supérieure. Et vous voyez là la courbe ici. Tu sais, j'ai une longue portion, j'ai une courte portion. C'est un effet de raccourci. Parce que je suis sur une surface courbe, je suis sur un cône. C'est le pourquoi que je viens refermer rapidement ici, comme un ellipse. Hein, on avait nos ellipses de cône ici. Mais j'ai la même chose, mais là, c'est la bouche qui forme le tout pour donner l'illusion que je suis encore sur un cône, même si c'est sur une mâchoire. Mais là, le petit sourire mesquin.
Fait que c'est très anguleux, hein? On joue beaucoup. Oui, je fais des lignes droites, mais je garde avec une petite ligne courbe. Puis vous voyez, là, justement, je vais beaucoup jouer dans les pointus et etc. là. Comme ça. Et là, je vais pouvoir venir préciser tout le reste de mon travail. Puis on peut le faire grossièrement, comme ça. Tu sais, ça peut rester un peu croquis dessin. C'est vraiment pas grave parce qu'on voulait voir justement, ok, un vilain, comment je fais faire un vilain, un méchant dans mes dessins. Hein? Parce qu'on travaille souvent des personnages gentils, mais on a le droit de faire des personnages vilains parce que il faut avoir un équilibre hein, dans une histoire et tout ça. On veut avoir cet équilibre-là, le bien et le mal. Le côté obscur, le côté lumière. Hein, avec ses longs cils. Là, vous pouvez mettre votre petite fantaisie. Fait que, tu sais, si vos dessins sont pas 100% pareils, il y en a qui me disent « Ouais, mais c'est pas parfait, c'est pas pareil. » C'est vraiment pas grave. OK? Parce que vous allez mettre votre touche aussi à l'intérieur de tout ça. Fait que c'est important aussi, là, tu sais, de prendre une assurance. Pas une assurance vie, là, mais une assurance intérieure dans l'âme, dans votre petit être pour est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est fait? Si vous aimez pas ça, en refaites-en un. OK? C'est à force de pratiquer que vous allez devenir bon. OK? Il n'y a pas de magie, là. Il n'y a pas. Tu sais, j'ai pas commencé à faire du dessin comme je suis en ce moment. J'en ai pleuré un coup quand j'étais petit, puisque j'étais pas capable de faire comme mes sœurs. Mes sœurs sont plus vieilles. OK? Fait que j'ai pratiqué. Puis ben maintenant, c'est un de mes métiers, là. Bonjour Isabelle! Merci Martine, c'est vraiment apprécié comme compliment. Alors, on a vu le personnage mignon. Et puis là, aujourd'hui, hein, vous voyez, je fais un petit cours plus long. Hein? On va faire un autre personnage. Et là, on fait un personnage un petit peu plus nono. OK? Des personnages un peu nono, bobet, ou pis ça. Il y a deux types. Là, on va en faire un seulement. Mais tu sais, si je vous parle de le fou dans La Belle et la Bête, hein, tu sais, c'est un petit dodu, les dents croches, un gros nez et tout ça. Fait que souvent, on va les disproportionner, ces personnages-là. Soit qu'on va les mettre plus gros, ou sinon, on va les mettre très maigres. Hein? Le volet de l'ado disproportionné, des très longs bras, par rapport aux... des trop longs bras par rapport à son corps, ou des trucs comme ça. Très maigrichon, un peu, tu sais, comme... hey boy, le meilleur ami de Scooby-Doo. Tu sais, Goofy est dans ce principe-là également. Ça va être des personnages qui vont être plus gaffeurs, etc. Et ben, souvent qui n'ont pas les idées très bien alignées. Alors, je retourne dans le monde plus animalier pour ça. Et on va faire notre cher ami Timon. Moi, je l'adore. Celui-là, là, qui est mon petit préféré. Et comme vous voyez, hein, des longs bras, il est trop maigre, des très grands pieds, ça marche tout croche. Puis, ben, on s'entend. Oui, il a son gros nez. Il a les proportions un peu bizarres. Il aura pas la même longueur qu'un adulte également, OK? Il va avoir souvent une petite tête, un très, 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 très long corps et tout ça. Ce qui va nous amener l'aspect un petit peu rigolo de celui-ci. Alors, on va y aller. Je vais vous choisir. Je pense que je vais choisir celui-ci. D'accord? Oui, Timon! Je savais que j'ai cherché longtemps en plus hier soir. Là, j'ai demandé à mon chum qu'est-ce que je devrais prendre? Nanana. Puis ben, tu demandes ça à moi pour un personnage d'un autre. Parce que
il adore Disney, mais il est pas fan fini comme moi. Fait que, fait que j'ai finalement flashé sur lui. J'ai cherché pour les yens pour peut-être prendre Ed. Mais quand j'ai pensé à Ed, finalement, Timon est encore un meilleur choix. Alors, on va y aller. Vous voyez, oui, on a l'aspect triangle, mais contrairement à notre vilaine, hein, le triangle est vers le menton. Donc, on a l'aspect du V. Hein? V pour vilain. Mais là, si on en regarde Simon, son V, hein? Je me permets de dessiner sur mon impression. Le V est à l'inverse, hein? C'est plus un A, peut-être pour âne. Alors, allons-y. Là, vous voyez, mon modèle est vraiment minuscule, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais le faire ici. J'ai encore de la place dans mon dessin, sur ma page. Alors, on va venir justement faire nos formes. Si, mettons que je décortique la tête, je vais le décortiquer sur l'autre à côté. Alors, j'ai une sphère comme ça ici. Hein, on le voit très bien en vue de dos. Il y a une sphère pour faire son crâne. Ça reste la même chose. J'ai un gros crâne ici. Avec Olaf, on avait un crâne ici. On a rajouté un œuf. On avait eu un crâne avec Maléfique ici. Et on a rajouté une forme. Alors, on y va le même principe. Alors, j'ai une sphère pour la tête. Alors, j'ai ma première sphère. Et comme je vous disais tout à l'heure, je veux pas faire un cercle d'un seul trait. Donnez-vous la chance. Faites des allers-retours. Faites des coups dans le beurre s'il faut. OK? Il faut pratiquer le cerveau, aller faire ces traits-là. Et après ça, j'irai préciser mon travail. OK? Mais pas avant. On panique pas avec ça, là. Ensuite de ça, ici, Timon, oui, j'ai sa sphère, mais j'ai sa ligne de symétrie comme ça ici. Alors, je vais aller faire ma ligne de symétrie. Et ce que je fais là sur le côté, là, si jamais vous voulez vous pratiquer à partir de modèles, à décortiquer vos formes, imprimez-vous des pages, comme ça, si vous avez une imprimante à la maison, bien entendu, et retracez les éléments sur votre dessin. Ça peut vous aider à exercer le cerveau, à bien décortiquer. Ensuite de ça, j'ai ma ligne d'assise. Hein? Et comme un petit bonhomme sourire. Parce qu'il y a le nez légèrement plus bas. Donc, ça va m'aider à bien situer les yeux. Alors, j'ai ma ligne d'assise comme ça ici. Et là, je vais venir rajouter le reste des volumes. OK? J'ai les joues. Donc, les joues étant des petites sphères de chaque côté. Même si c'est anguleux, là. Tu sais, je peux déjà venir... Hein? Comme ça, vous voyez, là, j'ai fait comme mon centre pour faire le squelette du cou. Et ensuite, je vais venir compléter mes autres volumes. Ça va m'aider, là, psychologiquement, à bien comprendre mon dessin. J'ai les joues qui remontent jusqu'à la ligne d'assise. Hein? Ça s'attache en dessous de nos yeux. Pas mal la même chose pour un être humain, là. Je dépasse un peu ici. Fait que là, vous voyez, je suis revenu avec ma genre de lettre A, là. Tu sais, j'ai une tête triangle, mais un triangle qui est assis, qui est bien stable. Tandis qu'un vilain, là, c'est un triangle vers le bas, hein. C'est instable, c'est coupant, c'est comme une pointe d'épée. OK? Donc, on veut quelque chose de tranchant. Tandis qu'un personnage plus nono, on va aller à l'inverse. Alors, on va aller mettre les autres éléments au niveau de sa tête, parce que, tu sais, oui, j'ai sa poitrine ici et tout ça, là, mais on n'est pas obligé d'aller dans ce volet-là. On veut voir un autre type de tête, en fait, à cause du type de caractère. Alors, ce que je retrouve toujours à la jonction de mes deux lignes, hein? Ah, mais c'est un nez! Oui, bonne réponse, c'est un nez. Alors, on va y aller avec une sphère, et là, ben, lui, il est quand même plus anguleux. Et là, on peut regarder les proportions.
mais le nez finit à mi-chemin entre le haut et entre la ligne d'assise et le bas de ma sphère. Entre la ligne d'assise et le bas de ma sphère, mi-chemin, j'ai la fin de son nez. C'est une sphère, mais qu'on coupe un peu en triangle, ok? Parce que dans le style de dessin ici, dans le style de design, pour que tout ait un lien, il y a quand même un jeu de ligne droite dans tous leurs personnages, hein? Vous voyez, ligne droite, ok? Fait qu'on conserve quand même ce petit volet-là. Et là, on peut rajouter les autres éléments. Oui, j'ai sa bouche. On peut y aller brièvement, parce que la bouche, c'est pas un élément primordial, c'est pas l'élément le plus important. Mais vous voyez, il y a le sourire plus en ligne droite. C'est légèrement courbé. Courbé vers le bas. Pourquoi? Parce que je suis sur la portion inférieure de ma sphère. OK? Si j'avais été en haut, ça aurait pu être légèrement courbé vers le haut. OK? Ce qui va arriver pour les yeux, justement. Alors, pour les yeux, j'ai des grandes sphères. Hein? Tu sais, si on regarde un œil comme ça ici, c'est une sphère. Alors, pour Timon, on y voit le même principe. J'ai des sphères, mais après ça, je vais y rajouter les paupières. Donc, mes sphères viennent coller pratiquement sur le bord de la tête et je viens ajouter les paupières. Donc, je coupe ma forme, je fais un effet de sculpture pour venir chercher l'effet de volume. Ma paupière, elle glisse sur une sphère, mais elle ferme pas complètement. Alors, ce que je vais conserver, c'est une ligne courbe dans l'autre sens pour aller rejoindre le début de mon œil. Comme ça ici. Puis là, la paupière inférieure, mais là, tu sais, c'est gonflement de la joue un peu en même temps. Alors, ben voilà. Je vais conserver la courbure, tu sais, de la joue, comme le muscle qui remonte. Même chose de l'autre côté. Vous voyez. Puis là, il y a une petite notion, là. Tu sais, j'ai cette courbe-là, puis j'ai cette courbe-là. Tu sais, j'ai un dynamisme, il regarde par là. Donc, j'ai une ligne droite comme ça. Vous voyez, là, c'est, tu sais, comme en maths, là, plus petit que, plus grand que. Mais là, on fait un plus grand que parce qu'il regarde vers la gauche. Donc, je veux ouvrir mon dessin vers la gauche. Donc, cet œil-là, il va être légèrement plus petit. Avec la paupière comme ceci. Encore une fois, la courbure comme ça. Et la paupière inférieure qui vient chercher le sourire. Fait que là, je vous ai donné une petite notion de plus, là. C'est, si vous le retenez, tant mieux. Si vous le retenez pas, c'est pas grave. Je redonnerai des cours un moment donné par rapport à ça. Parce que là, aujourd'hui, l'objectif était de voir les différents types de personnages. Là, ouais, mais là, ce que tu es en train de faire, là? Je suis en train de faire la même chose qu'on avait fait tout à l'heure, là. Tu sais, c'est le côté creusé de l'arcade sourcilière, puis qui fait la bordure des sourcils. Souvent aussi, puis ça peut aider à faire comme l'idée de changement de couleur. Les animaux, souvent, ils vont voir ici plus pâle. Donc, ça nous donne aussi un petit jeu pour aller faire ça. Et je vais creuser sur le bord de son crâne, au niveau des tempes, pour aller chercher ce petit jeu-là. Là. Tu sais, on le voit mieux sur celle-là. On le voit bien sur celle-là ici. J'ai son changement de couleur ici pour l'aspect du toupet. Ses petits cheveux. Et j'ai son sourcil. Tu sais, dans l'idée de l'angle. Je vais monter un petit peu plus son sourcil là pour avoir un bon jeu d'angle. Puis son deuxième sourcil va ici. Donc légèrement plus bas. Donc j'ai respecté ma ligne là de plus grand que, plus petit que. Fait que je suis obligé de couper sa tête un petit peu. Comme ceci. J'ai retravaillé le sourire. Comme vous voyez là, je reviens souvent
sur des éléments que j'ai déjà faits pour venir corriger toujours dans l'ensemble avant d'en créer quoi que ce soit. C'est sûr que je pèse légèrement plus quand je corrige de quoi, parce que je veux oublier la ligne qui est en dessous. Fait que si vous avez commencé trop foncé au départ, ben vous allez être dans le kicker. Oui, parce que, ben c'est ça. Tu sais, à un moment donné, vous pouvez plus foncer, là. À moins que vous changez de couleur de crayon, là. Puis encore là, ça va vous faire tellement de lignes que votre cerveau va brûler à la fin. Hein? Et voilà. Alors, Timon a des petits yeux noirs. Je viens après ça préciser toutes mes lignes que je veux garder. Hein? Ça, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Mais quand je fais mon ancrage à la fin, je refais seulement les lignes que je veux conserver. Alors, tout ce qui est ligne de symétrie, une ligne d'assise, j'oublie ça. Je retrace seulement ce que je veux voir parce que sinon, ça fait un effet de transparence un peu étrange. Alors, je retrace seulement ce que je veux conserver. J'ajoute les petits détails en même temps des éléments que je veux garder et rajouter de la texture. Comme ça ici. Donc, tu sais, si je veux rajouter un peu de chevelure et tout ça, ben c'est le temps. Je peux jouer dans l'épaisseur de mes lignes également. Ça va aller chercher du dynamisme à mon dessin. Comme ça ici. Et comme ça, ben voilà, ça va vous amener un dessin avec plus de style et tout ça. Donc, à chaque fois que vous voulez créer un personnage, posez-vous la question, est-ce que c'est un personnage plus gentil, plus vilain et tout ça? Et ça va vous donner l'aspect de vos personnages, tu sais, la structure de base. Est-ce que je veux y aller avec quelque chose de plus nono, donc il va être plus allongé? Un peu tout croche aussi, hein? Vous voyez que Timon, il a l'air quasiment d'une salamandre, tellement qu'il se tortille. Mais ça va être dans le même aspect pour chacun de vos personnages. Tu sais, on prend Winnie. Winnie, il est plus dodu, il est plus stable. Tout en rondeur, on imagine que s'il tombe, il va finir par rouler à l'infini. Tu sais, puis là, ben là, il reste ses mains ici. Hop. Hein, vous voyez, quand j'esquisse rapidement, là, ça ressemble à ça. Avec ses petits poignets frêles. Ses épaules passeraient ici. Et voilà. Alors, on a des types de personnages différents. Puis, on a même un petit Olaf ici. Fait qu'on... Mignon, mignon. Vilain, hein. On y va avec le V, là, pour le vilain. Et on a le volet nono ici. Fait que vraiment écrasé, mais très allongé, tortillé, etc. OK? Fait que ça vous donne une idée globale et de tout ça. Je vous laisse finaliser le traçage. Je vous laisse le tout à l'écran. Pendant que je vous parle tout de même de si vous avez vraiment apprécié mon cours et que vous appréciez les autres cours, je mets toujours un petit lien paypal.me/Richard CM13. Et dans le fond, okay, ben ça, si je vous l'écris ici, ça va être plus facile. paypal.me Richard CM13. Et ça, dans le fond, c'est un PayPal que vous voulez, si vous voulez me donner du tip et tout ça, dans le fond, pour les beaux cours gratuits que je vous donne.
Donc, ça me fait un immense plaisir de vous donner ça. Et sinon, si vous voulez pas me donner juste du type comme ça, mais vous voulez vous procurer mon univers à moi, que ce soit mes ensembles à colorier, tu sais, j'ai des mandalas comme ça que vous pouvez colorier, qui sont faits avec mes propres personnages. Vous avez 15 modèles par ensemble, que ce soit les mandalas ou les ensembles plus style portrait. Ici, j'ai mon spécial de Noël. Ah, on est encore dans le temps des fêtes, c'est fort sympathique. Et ceux-là, mais j'ai deux autres aussi modèles, deux autres ensembles en fait, que on fait avec mes propres personnages. Je vous transporte dans un monde imaginaire avec tout ça. Et sinon, vous avez le calendrier. Et sinon, si vous voulez même offrir des belles pensées à des gens, ça, j'ai des cartes de souhait sur mon site. Donc, toujours une fois, faites soit avec mes toiles, soit avec des aquarelles, et toujours avec mon univers de folie. Et ça, c'est le calendrier 2021. Il m'en reste que quelques-uns. Donc, dépêchez-vous. Et sinon, ben, participez en grand à mon concours. Allez voir sur ma page Facebook pour tous les détails et pouvez me suivre sur ma page Facebook. Vous pouvez me suivre également sur mon Instagram, Richard Cirque, et vous allez devoir voir tout mon univers, mon éventail artistique. Et sur ce, hein, on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue au pays imaginaire. Et on se dit à la prochaine, fin de semaine prochaine, je vais vous gâter encore avec des cours. Et ça va me faire un immense plaisir de vous enseigner le tout et vous divertir également. Et ben voilà, au plaisir. Et gênez-vous pas. Écrivez-moi vos commentaires. Montrez-moi vos dessins également, ça va me faire un immense plaisir. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas également. Je vais me faire un plaisir de répondre à tout ça. Et sur ça, ben, je vous souhaite un bon dimanche et bye bye!